Salut les amis, Mommy, M-O-2-M-Y, un film de Xavier Dolan, qu'on ne présente plus maintenant. Je vais pas m'attarder pendant des heures à faire l'éloge de ce film qui le mérite tout à fait. Un film qui n'est pas sans défaut, mais je vois pas l'intérêt de les exposer dans cette vidéo. Je vais plus m'attarder sur des points qui m'ont fait triper, que j'ai vraiment kiffé, pour vous donner envie d'aller voir ce film, parce qu'il faut aller voir ce film, non pas parce que tout le monde en parle, non pas parce que il a gagné un prix à Cannes, non pas parce que c'est Xavier Dolan, mais tout simplement parce que c'est un bon film. C'est un bon film et j'espère vous en faire vraiment part dans cette vidéo, vous donner envie d'aller le voir, comme d'habitude, évidemment, cela va de soi. C'est un film qui est un petit peu dans cette sensation-là qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir une fois qu'on sort du film et qu'on a tout au long de l'histoire. C'est cette idée que on est dans l'incompréhension de la compréhension. Je sais pas si vous me suivez, j'espère que je vais pas trop loin là. Je m'explique. On croit comprendre des personnages dans ce film, on croit connaître des choses, ou en tout cas on croit avoir l'impression de connaître des choses sur les personnages, et en réalité quand on y pense, quand on se concentre, on se rend compte qu'on ne connaît rien de ce personnage en question, quand on ne connaît pas grand chose de ce personnage, de son passé, et on se dit mais c'est fou quoi quand même, parce qu'on a l'impression qu'on connaît presque tout, qu'on le comprend, qu'on est presque avec lui, quoi, on ressent ce qu'il ressent, et en soi, non, quoi. On connaît rien, on ne le comprend pas, on croit le comprendre, mais on ne comprend pas ce personnage. Et c'est troublant, c'est assez troublant, vraiment, on sort du film, et on se pose plein de questions. On se remet en question, on se dit mais en fait j'ai pas bien compris l'histoire en fait. J'ai pas bien cerné l'histoire, je croyais la comprendre mais en fait j'ai rien compris de l'histoire. J'ai rien compris de la relation entre cette mère et son fils. J'ai pas compris la mère alors que je croyais la comprendre. J'ai encore moins compris la voisine alors que pourtant j'avais l'impression de connaître son passé, de comprendre peut-être un petit peu sa personnalité, de cerner son personnage alors qu'en fait on ne comprend pas son personnage. Je croyais avoir compris pourquoi Xavier Dolan filme de cette façon-là et pas autrement, pourquoi il nous montre les personnages de cette façon-là, avec ce cadrage-là, avec cette image-là et pas d'une autre façon, et en fin de compte on ne comprend pas, on ne sait pas l'expliquer. C'est un peu ça le film. On ressent les choses, on prend tout ce que Xavier Dolan nous montre à l'image, tout ce que les personnages, les acteurs nous donnent à l'image, mais on ne saurait pas l'expliquer. Enfin, c'est quelque chose que on ressent sans forcément pouvoir l'expliquer. C'est assez difficile parce que mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner envie d'aller voir ce film, mais je ne saurais pas vous dire, vous expliquer concrètement et clairement le pourquoi du comment. C'est assez troublant en fait. Qui on retrouve dans ce film, on va suivre particulièrement 3 personnages. Bon, évidemment, le plus important, c'est la relation entre la mère et son fils. Mais il y aura évidemment l'importance de ce 3e personnage qui va un peu fermer ce triangle. Et qui est un personnage tout aussi troublant, tout aussi passionnant et à la fois presque inconnu, quoi. On a du mal à le cerner. Il s'agit évidemment de Steve, qui joue le rôle de Steve, qui joue pas le rôle, lapsus, révélateur ou pas, qui est le fils de Dai, comme on la surnomme dans le film, Diane, qu'elle s'appelle, on la surnomme Dai dans le film, qui joue encore une fois, mais qui joue pas, qui est la mère de Steve, et enfin de Kila, qui est la voisine, qui va entrer dans la vie de ces 2 personnages, qui va être d'ailleurs plus présente dans la vie de ces 2 personnages que dans sa propre famille, qu'au sein de sa propre famille. C'est assez bizarre, c'est assez troublant. Des fois on se dit mais attends, mais elle a pas de vie la meuf, elle a quand même une fille, elle a quand même un mari,
on se demande si elle les aime. Vous voyez, c'est quelque chose, on ne sait pas l'expliquer. On se demande si elle aime sa famille, si elles s'y sont bien. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Je sais pas. Encore une fois, je sais pas vous expliquer ce qu'on ressent à travers ce personnage. Donc, personnages qui sont respectivement incarnés par Antoine Olivier Pilon, qui commence à être le petit chouchou. Qui commence à être le petit chouchou, le petit poulain de Xavier Dolan, qu'on avait pu déjà remarquer et retrouver dans le film d'Indochine, je me souviens plus du nom. Encore une fois dans un rôle poignant, donc faut croire que il aime ça, quoi. Il aime les rôles qui ont de la gueule, quoi, qui troublent, qui frappent le spectateur, et c'est tout à fait le rôle qu'il a dans ce film également. On retrouve Anne Dorval dans le rôle de la mère, dans le rôle de Dai donc, et enfin on retrouve Suzanne Clément dans le rôle de la voisine. Des personnages qui ont tous une personnalité, qui ont tous une façon d'être, qui sont tous énigmatiques de par leur personnalité. On a un fils qui est un peu bipolaire, qui jongle entre la haine et l'amour pour sa mère, qui fait des choses et qui souvent les regrette envers sa mère notamment. On a une mère qui fait tout pour sortir son fils de cette galère. Et quand je dis tout, fait vraiment tout, quoi. Qui se bat comme elle peut. Et on a cette voisine qui arrive comme ça, par magie, presque par... C'est mystérieux en fait. Elle est à l'image du film un peu. Cette voisine, elle est mystérieuse. On ne sait pas pourquoi elle arrive. On ne sait pas pourquoi elle a envie vraiment d'aider cette famille, d'aider ce jeune garçon en particulier, vu qu'elle vu qu'elle est institutrice, d'après ce qu'elle dit. Elle va aider donc Steve un peu à prendre les cours et tout ça, mais elle va faire plus que ça. Elle va presque faire partie de la famille, quoi. C'est assez bizarre, c'est assez magique, c'est assez mystérieux. Encore une fois, c'est le maître mot du jour, quoi. Et ouais, quoi. Et donc voilà, on va suivre ces trois personnages. On va voir comment ils vont évoluer. On va espérer. On va espérer pour ces trois personnages qu'ils s'en sortent. Et est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je vous laisse livre court à votre imagination en allant voir ce film. Je vous laisse découvrir en allant voir ce petit film fort sympathique. Alors chef-d'œuvre ou pas, génie ou pas, je dirais que Xavier Dolan c'est un génie dans la simplicité. Je vous laisse interpréter cette phrase comme bon vous semble. Même moi j'aurais du mal à vous l'expliquer, mais ça me vient comme ça. Voilà, c'est un génie dans la simplicité. La simplicité, justement, elle s'explique au travers de sa façon de filmer, de sa façon de mettre en scène ses personnages. On a un cadre qui est assez particulier, on a une image qui est assez particulière, qui n'est pas vraiment très courante en cinéma. C'est une image, je sais pas c'est quoi le format, je saurais pas le dire le format, c'est du 1-1 en fait. Je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est comme ça. C'est un format, c'est un carré quoi en fait. C'est plus que du 4/3, c'est un carré. Et donc du coup, ça nous permet vraiment de découvrir un nouveau cadrage, découvrir les personnages autrement en fait. C'est assez passionnant, je trouve, que on voit un cadrage, on découvre l'espace autrement, d'une façon différente. On découvre les personnages dans le cadre d'une façon différente. On découvre le champ contre champ d'une façon différente également. Par exemple, quand deux personnages parlent, dans un film classique, j'entends bien évidemment 16/9 ou en cinémascope, on verrait l'épaule du personnage de l'interlocuteur et le visage de celui qui parle. Et vice versa avec le contre-champ. Mais on aurait toujours les deux personnages. Et ici, même dans un dialogue, on n'aura toujours que le personnage qui parle. Ou pas d'ailleurs, mais on aura toujours un seul personnage à l'image. Lorsqu'on le voit, évidemment, il se peut que des fois à l'écran on ait les trois personnages, c'est pas la question, mais dans un échange, dans un dialogue, on a souvent un seul personnage à l'image, et du coup on se concentre sur lui.
Et c'est presque comme s'il était un peu dans un univers à part. Comme si il n'était pas là, tout en étant là, présent dans la scène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il planait, s'il était ailleurs, s'il était un peu dans son délire. Et ça va tout à fait avec le personnage principal du film. Enfin, je ne saurais pas dire vraiment qui est le personnage principal, si c'est la mère ou si c'est lui. Enfin, c'est un peu ambigu. Mais voilà. En tout cas, Steve, le jeune homme qui a des problèmes, c'est tout à fait en accord avec lui. Parce que du coup, il est toujours un peu dans son délire. Il est toujours un peu dans son univers. Il plane. Il s'exclut peut-être un petit peu des autres. Il est dans sa bulle. Et du coup, cette façon de cadrer là, nous permet de nous isoler avec lui, quoi. De partir un peu dans son univers sans forcément prendre en compte le hors-champ, quoi. On découvre un peu le hors-champ. C'est ce qui n'est pas mal du tout, quoi. Et ce qui est très intéressant dans ce film. Du coup, on voit des choses avec ce format-là qu'on n'aurait peut-être pas eu, en tout cas pas avec la même puissance, avec le même effet qu'on aurait pu avoir avec un autre, avec un film tourné en 16/9 par exemple. Donc voilà. L'histoire, c'est l'histoire d'une mère qui va essayer de tout faire pour sauver son fils. Je crois que je vous l'ai dit, mais bon, je préfère le préciser, on sait jamais. On va suivre ces trois personnages-là, comme j'ai pu vous le dire. Donc, c'est tout dans l'émotion, tout dans l'amour et en même temps la haine, tout dans la poésie, en même temps dans le côté irritable, dans l'image, dans les personnages. Tout est dans le connu et l'inconnu. Tout dans la douceur et puis dans la violence. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours vraiment balancé entre ces deux émotions-là. On est toujours balancé entre deux émotions. Vraiment, c'est clairement ça. Et ça nous trouble. Ça nous trouble. Une fois qu'on sort de la salle, on est complètement perdu. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi penser du film. On ne sait pas ce qu'on sait réellement du film. Voilà les amis, je vous invite à aller voir ce film pour toutes les raisons que je viens de vous citer. C'est un bon petit film, très sympathique, qui n'est pas toujours au format 1:1. Vous verrez ça, vous découvrirez ça vous-même, avec des musiques vraiment très bien choisies, avec du Céline Dion, entre autres évidemment, je ne les ai pas appris par cœur, mais en tout cas c'est toujours bien choisi et ça fait plaisir. Je vous invite à aller voir ce film, moi je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Une image qui est vraiment très très poétique, très colorée, qui, Xavier Dolan utilise beaucoup la profondeur de champ, il joue beaucoup sur ça, il joue beaucoup sur les flous, sur la profondeur de champ, je précise parce que bon, c'est pas toujours très évident. Il joue beaucoup sur le net et le flou à l'image. Et c'est vrai que j'ai tendance à critiquer beaucoup les flous à l'image, mais quand c'est voulu, chose que beaucoup utilisent et que personnellement j'utilise aussi, parce que j'aime beaucoup ce côté un peu flou, j'aime beaucoup jouer sur la profondeur de champ, donc là il le fait très bien et c'est tout à fait justifié, d'autant plus que voilà, ça accentue le fait que les personnages eux-mêmes savent pas trop où ils en sont. Un coup ils sont contents, un coup ils sont vraiment furieux. Eux-mêmes doutent sur leur personnalité, donc c'est tout à fait justifié à l'image.